Bonjour à tous. Je suis très heureux de faire cette vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de Kali Linux. Je vais vous parler du terminal de Kali Linux. Je vais vous montrer quelques commandes de base pour pouvoir commencer à faire vos premiers tests d'intrusion. Merci, à tout à l'heure. La toute première commande que nous allons taper, c'est la commande ls. Voilà. La commande ls nous permet de lister notre répertoire. Vous avez vu quand j'ai tapé ls, voilà. On me dit que dans mon répertoire, il y a le dossier bureau, le dossier fichier, le dossier modèle. Bon, ça, c'est un fichier que j'ai créé. Le dossier public, vidéo, documents, images, musique, voilà, etc., etc. Ensuite, nous allons essayer de spécifier l'action de cette commande. Par exemple, si nous voulons accéder à notre dossier bureau, nous allons taper cd bureau. Voilà. ls. Voilà. Quand on tape la commande ls, on voit que nous avons dans notre dossier bureau le fichier txt, c'est un fichier qui a été renommé. Ensuite, nous avons le fichier nano 2489.save. Ensuite, le fichier public. Voilà. Donc, la commande ls nous permet de pouvoir lister un peu tout ce qui se trouve dans notre bureau. Voilà, et sur notre machine. Voilà. Maintenant, on va donner quelques commandes à cette. On va ajouter quelques. Nous allons ajouter quelques fonctions à notre commande en tapant par exemple ls-l, par exemple fichier.txt. Voilà. La fonction L nous permet d'avoir par exemple le poids du fichier, la date de création, voilà, l'heure où le fichier a été créé, le nom du fichier, l'utilisateur, celui qui a créé le fichier, le groupe et toutes les autorisations et toutes ces autorisations. Voilà. Ensuite, nous allons taper voir la commande cd. La commande cd nous permet de nous loger dans un répertoire. Donc ici, nous sommes dans le répertoire, comme vous pouvez remarquer, bureau. Voilà. On va sortir. Voilà. Là, quand nous tapons ls, nous avons la liste de notre répertoire. La commande cd, par exemple, bureau, nous permet, cd nous permet de nous loger. Donc, quand nous tapons cd plus le répertoire, bingo, nous sommes dans le répertoire bureau. Voilà. J'ai 3 fichiers qui ont été déjà enregistrés dans mon répertoire bureau. La commande cd-2 points nous permet de revenir en arrière. Voilà. Nous avons la commande pwd, pw, pwd qui signifie Print Working Directory, qui nous permet de voir la racine, du fichier dans lequel nous sommes logués en ce moment. Donc nous allons par exemple se loger dans bureau, on va taper cd bureau. Voilà, quand nous tapons pwd, voilà, pwd nous dit que nous sommes dans la racine home, hacker, bureau. Ensuite, nous allons voir la commande clear. La commande clear permet d'effacer. Vous voyez, j'ai effacé. J'ai effacé les textes qui se trouvaient sur mon interface. Je vais revenir en arrière, sortir complètement du répertoire bureau. Voilà. Ensuite, nous allons apprendre à créer un fichier avec la commande cat. Nous sommes logés actuellement sur notre interface home/hacker.
Nous voulons par exemple créer un fichier dans notre bureau. Donc nous allons taper cd slash bureau. Non, pardon. Voilà, nous souhaitons par exemple supprimer un dossier, c'est très facile. Voilà. On souhaite par exemple supprimer le dossier fichier. On va taper remove directory, le chemin pour aller vers fichier. Donc ça sera home hacker slash fichier. Voilà, quand on consulte, on voit que il n'y a plus de dossier fichier. Le dossier fichier n'est plus. Voilà. Ou encore pour supprimer directement un fichier. Bon, supposons que nous voulons supprimer un des fichiers qui se trouve dans le bureau. On va aller déjà dans le bureau, on va taper cd bureau. Ensuite, nous souhaitons supprimer le fichier. Nous allons taper la commande rm remove en anglais. Fichier. Voilà. Le fichier n'existe plus. Ensuite, pour créer un fichier, nous allons taper la commande nano. Voilà. On va écrire notre fichier. Bonjour. Comment vous allez? Vous êtes sur ma chaîne Intellium. Voilà. On va enregistrer directement. On va enregistrer. Voilà, il est enregistré par défaut. On va le renommer Intellium.txt. Voilà. Voilà, on va le renommer Intellium.txt. On va se loger dans notre bureau. On va voir qu'il existe. Le voici ici. D'accord. Et on souhaite déplacer ce fichier-là dans notre dossier, par exemple, image. On va taper la commande mauve, par exemple, Intellium.txt. Voilà. Et par exemple, notre dossier image, on va taper la racine home hacker image, puisque c'est là-bas qu'on souhaite que notre fichier se loge. Voilà, c'est fait. On va taper ls, on va sortir ls. Voilà. Quand on se loge dans l'image, ça nous donne ça. Ok. Ok. Vous voyez, Intellium.txt qui a bel et bien été déplacé. Ensuite, on va taper la commande nano. Voilà, on a déjà tapé la commande nano qui nous permettait de créer notre fichier qu'on allait simplement renommer ici. Ensuite, voilà. Ensuite, pour voir toutes les commandes que nous avons tapées, du début jusqu'à la fin. Voilà, history.
Voilà, c'est très important pour faire une investigation. Vous voyez toutes les commandes que j'ai tapées, CD, puis PWD, clear, CD, voilà, toutes ces commandes-là. Donc, c'est la commande historique qui nous permet de pouvoir retrouver toutes les commandes que nous avons tapées pour pouvoir faire, par exemple, de l'investigation. Et nous avons la commande top qui nous permet de voir tous les processus qui sont en cours sur notre machine avec le numéro PID. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a enseigné quelque chose. J'ai été très ravi de vous apprendre ces commandes-là et j'espère que vous allez continuer de bosser à la maison. Vous allez reprendre, vous allez reprendre, vous allez bosser afin que vous puissiez intégrer ces commandes. Afin que dans les prochaines vidéos, quand nous allons démarrer les phases d'intrusion, ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus compréhensible pour vous. Merci et à très bientôt.